mbonera muri we ibyo ngomba kugeza no kunkiza anyirura mbabaye ankiza amagorwa mukorera amaganya yanje yose n'uw'igikundiro cyinshi yakanyenyeri niwaruta inshuti zose zo mw'isi. La paix et la grâce du Christ Jésus affermissent votre cœur et votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs, marchons dans la vigilance contre le péché et la joie du salut. Amen. Avant de continuer notre programme, bien-aimés frères et sœurs, nous allons écouter une annonce essentielle. Nous avons le plaisir de vous convier à notre rencontre mensuelle qui se tiendra du mercredi 29 au vendredi 31 octobre. Nos sessions débuteront chaque soir à 19h GMT, ce qui correspond à 20h heure de Paris et de Bruxelles. Votre présence est essentielle. Nous vous encourageons vivement à vous joindre à nous en ligne Zoom afin que nous puissions ensemble élever nos prières vers le Seigneur et le remercier pour la grâce qu'il nous accorde sans cesse. Le lien vous sera très vite communiqué. Nous nous réjouissons déjà de ce que, ensemble, nous partageons ce temps de communion fraternelle. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Mes frères et sœurs en Christ, ce matin, nous souhaitons examiner la thématique du péché contre le Saint-Esprit. En quoi consiste ce péché? Le péché contre le Saint-Esprit n'est pas un simple acte de faiblesse ou d'ignorance, mais plutôt un état d'opposition volontaire et définitive à la vérité divine. Le péché contre le Saint-Esprit est généralement compris comme le refus délibéré et obstiné de se repentir et de reconnaître la vérité de Dieu, même lorsqu'elle est clairement manifestée par l'action du Saint-Esprit.
Le contexte le plus clair, chers frères et sœurs dans la foi, ce contexte dans lequel Jésus en parle est lorsque des chefs religieux, c'est-à-dire les pharisiens, assistent au miracle qu'il a accompli par la puissance de l'Esprit de Dieu, mais attachent ces miracles méchamment à Satan. Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, mais toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Matthieu 12, versets 24 à 26. Bien-aimés, chers amis auditeurs, ce péché se caractérise donc par la connaissance de l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit, l'opposition volontaire à cette œuvre, l'attribution malveillante de l'œuvre de Dieu à la puissance du mal, le diable. Le Saint-Esprit a agi, a accordé une grâce, tu ne crois pas, ou tu attribues cette grâce à Satan. L'endurcissement total et définitif du cœur qui mène à l'absence de repentance. Ce n'est pas le fait de prononcer une parole ou d'avoir une pensée involontaire, mais plutôt un état permanent de rejet de la grâce de Dieu et du travail du Saint-Esprit qui vise à convaincre l'homme de son péché et à l'amener à la repentance. Si une personne s'inquiète d'avoir commis ce péché, c'est généralement un signe qu'elle ne l'a pas commis, car l'inquiétude et le désir de repentance indiquent que son cœur n'est pas totalement et irrévocablement endurci. Les références principales où Jésus parle du péché impardonnable se trouvent dans les évangiles synoptiques aussi. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Marc chapitre 3, les versets 28 et 29. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangéliste Luc nous rapporte les mêmes paroles dans son chapitre 12, le verset 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Bien-aimés frères et sœurs, dans les Écritures, d'autres références supplémentaires parlent de péché qui mène à la mort. C'est un rejet final et sans retour à Dieu. L'apôtre Jean, dans sa première lettre au chapitre 5, verset 16, mentionne bien ce péché. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qu'il ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. 1 Jean 5, le verset 16. Ainsi, frères et sœurs, il y a un péché qui mène à la mort. L'apôtre Jean mentionne un péché qui mène à la mort, pour lequel il ne dit pas de prier, faisant écho à l'idée d'un péché qui détruit la possibilité même de repentance. Évitons ce péché. Pour finir, l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 6, le verset 4 à 6, et Hébreux 10, versets 26 à 29, en dégage aussi la teneur du péché
qui mène à la mort. Bien-aimés, ces passages décrivent la gravité et l'impossibilité de renouvellement par la repentance pour ceux qui, après avoir expérimenté la vérité et les dons du Saint-Esprit, retombent ou méprisent délibérément le Fils de Dieu et l'Esprit Saint de la grâce. Évitons ces péchés au nom de Christ Jésus. Amen. À la fois contemplons la sainte cité, où bientôt nous passerons l'éternité. Là nous partagerons la félicité, des rachetés autour de l'agneau. Oui, bientôt les rachetés réunis près de l'agneau, les rachetés réunis auprès de l'agneau. Oui, bientôt les rachetés réunis près de l'agneau entonneront le cantique nouveau. Prions Dieu. Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous sommes reconnaissants pour ta sainteté et reconnaissons notre fragilité. Nous te prions, Seigneur, de nous préserver du péché qui mène à la mort, selon 1 Jean, chapitre 5, verset 16. Détourne-nous du chemin qui nous sépare définitivement de ta gloire, selon Romains, chapitre 3, verset 23. Par ta grâce, nous te prions de nous donner la force pour résister aux tentations et de marcher sur le chemin de la vie. Nous te supplions également de nous garder du péché contre le Saint-Esprit. Éloigne de nos cœurs l'incrédulité endurcie et le rejet délibéré de ta vérité et de ta grâce. Maintiens en nous un cœur sensible à ta voix, prompt à la repentance. Selon Actes chapitre 5, verset 31, et désireux de te suivre avec fidélité. Nous te confions les élèves et les autres apprenants. Accorde-leur la concentration, la motivation et l'accès à une éducation de qualité. Aide-les à développer les talents que tu leur as donnés pour qu'ils servent leurs prochains. Nous te prions pour les réfugiés contraints de fuir leur foyer, leur pays. Apporte leur sécurité, dignité et trouve-leur un lieu d'accueil où ils pourront reconstruire leur vie. Inspire les nations à faire preuve de compassion. Nous te confions les prisonniers politiques et de droit commun. Aux prisonniers d'opinion, apporte la justice, le courage et la libération. Aux prisonniers de droit commun, offre la possibilité de la repentance, de la réhabilitation et d'un nouveau départ en ton Fils unique Jésus-Christ. Nous voulons simplement te remercier, ô Dieu, pour ta patience, ta miséricorde et ton amour infini manifesté à la croix. Merci pour le don de la repentance et du pardon des péchés. Que notre reconnaissance se traduise par une vie de service et d'obéissance en tout temps. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Quand les
Le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous préserve du péché qui mène à la mort, éloigne de nous l'endurcissement contre le Saint-Esprit. Son amour nous remplit d'une reconnaissance joyeuse pour tous ses dons. Le Dieu de paix nous bénit et nous garde dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Jésus, tu es le soleil, tu éclaires ma vie et tu ne changes pas. Toi, Jésus, mon soleil, ta lumière me bénit et tu ne changes pas. En toi je me confie, je te soumets mon esprit, car tu as payé le prix, tu es le soleil dans ma vie. Soleil dans ma vie. Captivante beauté, tu enivres mon cœur, tu as chassé mes peurs. Roi d'éternité, tu gouvernes mes voies et me remplis de joie. Au plus fort de l'orage, tu réchauffes mon courage et disperses mes ennemis. Tu es le soleil dans ma vie. Tu es le soleil dans ma vie. De ma nuit, ta lumière à lui, Jésus.